Exercice. Trouve-les entre ces quatre cercles. On peut donc voir le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle, le quatrième cercle. On veut donc trouver les de la partie assurée ici en rouge. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons montrer de la manière la plus simple possible comment calculer les entre ces quatre disques que nous voyons ici qui est colorié en rouge. Ok, dans un premier temps, nous voyons que nous avons donc 4 cercles. Ça veut dire que nous avons donc 4 cercles ici. D'accord? On va d'abord numéroter dans les différents cercles de ces cercles ici. Donc ici, on va appeler O1. Ici, nous allons appeler O2. Ici, nous allons appeler ce sens ici O3. Et là, on va appeler la O4. Et puis, deuxièmement, on va donc joindre O1, O2, O2, O3, O3, O4, O4, O1. On joint donc les différents centres des cercles. On joint ici O1, O2 comme nous avons dit, O2, O3, O3, O4 et enfin on joint donc O4, O1. Ok, une fois que nous avons donc joint O1, O2, O3, O4, on voit que la figure ici nous donne tout simplement donc un carré. Donc là, nous avons donc ici un carré. Donc là, c'est un carré. Pourquoi? Parce que la distance O1, O2 égale à la distance O2, O3 égale à la distance O3, O4. Parce que ici c'est le rayon, là c'est le rayon du disque, même chose ici, d'accord? Donc on comprend qu'ici nous avons donc un carré. Donc la distance ici, c'est la distance ici égale à la distance ici égale à cette distance. Une fois donc qu'on a compris ceci, si on veut donc l'air de la partie donc assurée ici, c'est-à-dire l'air entre nos quatre cercles, donc, qui est donc la partie assurée. Il suffit de calculer l'air de ce carré-ci. Comment venir enlever l'air des différents cas de disque que nous avons ici. Donc, ça, c'est un cas de disque. Donc, ici, un cas de disque. On dit que ici, on a donc notre disque ici. Donc, on vient ici, on divise donc en 4. On voit que ça correspond à un quart. Donc, ça là, c'est donc un quart du disque ici. Ici, nous en avons 4. Donc, il suffit de calculer l'aire de ce carré-ci qu'on enlève 4 fois l'aire de ce quart de disque. Or, on sait bien que si on a un cercle ici, c'est-à-dire que si on a notre cercle, tout simplement ici, et qu'on veut calculer l'aire ici de notre cercle, donc si on veut calculer l'aire de notre cercle ici, l'aire ici, on sait que ça sera tout simplement donc pi r au carré. Maintenant, si on veut trouver l'aire du quart du cercle ici, on sait que ça sera pi r au carré sur 4. Une fois donc qu'on a compris ici, si on appelle l'aire ici là AH, c'est-à-dire que l'aire qu'on nous demande donc de trouver ici, si on appelle ça AH, donc si on appelle ça AH, qu'on veut donc trouver, si on appelle ce terme ici la AH, on va donc dire que l'aire de la partie assurée ici qui est donc AH, donc si on veut donc l'aire de la partie assurée qui est donc AH, ça sera donc égal à tout simplement donc l'aire du carré, comme nous avons dit l'aire du carré ici. Donc on va donc dire l'aire du carré. Donc on aura l'aire du carré. D'accord? Moins, comme nous avons dit, moins 4 fois l'aire des quarts de disque. Or, les quarts de disque ici, on a vu que c'est pi r carré sur 4. Donc, on va dire que moins 4 fois l'aire des quarts de cercle. Sachant que les quarts de cercle, donc les 4 fois l'aire des quarts de cercle. L'aire des quarts de cercle ici, comme nous avons dit, nous avons donc les quarts de cercle ici. Donc, ici, on peut donc assurer pour bien voir. Donc, ça, c'est les quarts de cercle. Donc, on a une fois. Ici, on aura 2 fois. Là, 3 fois. Et ici, on aura donc tout simplement donc 4 fois. Donc, en d'autres termes, si on relie tous nos quarts de cercle, ça va nous donner tout simplement donc 1, 2, 3, 4. Ça va nous donner donc pi r carré. Ok, pour bien comprendre, l'aire d'un carré ici, on sait que pour trouver donc
la surface d'un carré, c'est tout simplement donc côté fois côté, d'accord? Ou bien côté au carré. On va donc dire que l'aire de la partie assurée sera donc égal à l'aire de notre carré ici qui est donc côté au carré, moins 4 fois l'aire d'un quart de disque. Comme nous avons dit, on a vu que l'aire d'un quart de disque, c'est tout simplement pi r carré sur 4. On avait donc 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc multiplie donc tout simplement donc par pi r carré sur 4. D'accord? Donc pi r carré sur 4, donc c'est un seul. 4 fois parce qu'on a 1, 2, 3, 4 fois. Une fois qu'on a compris ceci nous permet de comprendre que le 4 et le 4 ici peut se simplifier. Et lorsque ça se simplifie, on aura ici AH sera donc égal. Dans l'aire de la partie assurée, on peut donc voir que c'est encore égal donc au côté au carré moins. Comme ça s'est simplifié ici, on reste tout simplement avec pi r carré sur 4. Donc moins pi r au carré. Donc, ok, ça, on reste donc avec pi r carré. Les 4 et les 4 se simplifient. On reste donc avec pi r carré. Or, quelle est donc la valeur donc du côté du carré? Quelle est donc la valeur du rayon? Si on connaît donc le rayon et le côté, on vient donc appliquer tout simplement pour trouver l'aire de la partie à assurer. Ce qu'on va comprendre ici, c'est que quittant donc de O2 jusqu'ici correspond donc au rayon. Donc ici, on va donc dire que ça là, c'est le rayon ici. Donc quitter d'ici jusqu'ici correspond encore au rayon. La même chose ici, ça c'est le rayon. Quitter d'ici jusqu'ici correspond encore au rayon donc du cercle. On veut donc dire que ici, on aura 1, 2, 3, 4 fois le rayon correspondant à 32 cm qu'on nous a donné ici. On nous a donné dans la distance qui tend d'ici jusqu'ici 32 cm. Donc on aura une fois le rayon, deux fois le rayon, trois fois le rayon, quatre fois le rayon sera égal à 32 cm. Donc on peut donc appliquer ici. Donc, on peut donc dire que 4 fois le rayon sera donc égal à 32 cm comme nous avons dit ici. D'accord? Ça nous permet donc de trouver le rayon. On divise donc tous les membres tout simplement donc par 4. En divisant ici, ça nous permet de dire que le rayon ici sera égal à 32 divisé tout simplement donc par 4. 32 divisé par 4, ça nous donne 8. Ceci nous permet de comprendre que le rayon qu'on cherche ici est tout simplement donc égal à 8 cm. On a déjà donc trouvé le rayon de notre formule ici pour calculer. Quelle est donc la valeur du côté maintenant? On va dire que O1, O2 ici, ou bien O2, O3, O4, c'est tout simplement dans le côté. Donc ici, on va donc dire que O1, on va même dire que O2, n'est-ce pas, O3 correspond donc au côté donc de notre carré ici, d'accord? O2, O3 correspondent au côté de notre carré qu'on cherche. Parce que nous avons dit que le côté ici égale au côté ici égale au côté ici égale au côté ici. Or, si on met dans la distance O3, O2 ou bien O2, O3, on voit qu'ici, la distance qui tend d'ici jusqu'ici, c'est le rayon. Qui était d'ici encore jusqu'ici, c'est le rayon. Donc, on prend que O2, O3 égale à 2 fois le rayon. D'accord? Donc, ici, ça nous permet de comprendre ici que O2, O3 O2, O3 égale à 2 fois le rayon. D'accord? Donc, c'est juste me permet de dire qu'on aura ici O2, O3 sera donc égal à 2 fois multiplié donc par la valeur du rayon que nous avons ici qui est 8. Donc, 2 fois multiplié par 8, ça nous donne tout simplement donc 16. Donc, O2, O3 est tout simplement donc au côté que nous avons vu ici. D'accord? C'est ça le côté. Ça sera donc égal à 16 cm. Donc, nous avons donc trouvé aussi également le côté. Nous avons donc trouvé le côté, d'accord, de notre carré ici, O1, O2, O2, O3. Donc, nous avons donc trouvé le côté ici qui vaut tout simplement 16, qui est égal à 16 cm. Une fois qu'on a donc trouvé ceci, donc on peut appliquer dans notre formule que nous avons vue ici. On remplace donc le côté ici par sa valeur. On remplace le rayon par sa valeur, sachant que on va prendre la valeur de pi. Pi est sensiblement égal à 3,14. On peut donc passer
rapidement à l'application dans numérique. On va donc essayer donc de réduire un peu l'espace de travail. Donc, on réduit un peu l'espace donc du travail rapidement. Donc, on réduit un peu dans notre espace de travail. OK. Donc, ici, on a un peu essayé donc de réduire notre espace de travail pour avoir un peu d'espace sur notre tableau. Donc, comme nous avons dit, voilà. Nous avons donc trouvé C, nous avons donc trouvé R. Il suffit donc tout simplement donc de passer à l'application donc numérique. On remplace donc AH par sa valeur. Donc ici, on aura AH qui est dans l'aire de la partie assurée. Sera donc égal à côté au carré. Nous avons vu que le côté de notre carré ici, c'est 16. On remplace donc tout simplement donc par 16. On aura donc 16 au carré. D'accord? Moins pi. Nous avons vu que pi, on va prendre 3,14. Donc moins 3,14 multiplié tout simplement donc par le rayon au carré. Nous avons vu que le rayon, c'est 8 cm. Donc multiplié par le rayon. Donc multiplié par le rayon ici qui est 8 au carré. OK, en tapant donc ceci sur la calculatrice, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 55,04 cm carrés. Donc ça nous donne 55,04 cm carrés. Donc l'aire de la partie assurée, comme nous demandait donc de trouver ceci, on peut donc encadrer notre résultat. Donc voici l'aire de la partie assurée. Donc l'aire de la partie assurée que nous avons donc trouvé ici, c'est ça qui est donc 55,04. Donc l'aire entre nos quatre cercles comme nous avons demandé de trouver. Donc c'est ça ici qui est 55,04. OK, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.